Commune de Cocody, des ordures entassées dans des coins de rue, des pots d'orange, des sachets plastiques, des restes d'aliments jetés ça et là. Même décor dans la commune d'Adjamé et d'Abobo. Des tas d'ordures sont déposés à même le sol. On leur demande de jeter les ordures ménagères dans des poubelles, dans des endroits appropriés, de ne pas s'en débarrasser comme ça dans la rue, dans des lieux publics. Donc c'est éviter également de jeter les eaux usées n'importe où. Ici, aux abords de l'université Félix Houphouët-Boigny, les sachets d'eau vide sont jetés dans les caniveaux. Les vendeuses, quand elles viennent, dès qu'elles proposent de l'eau à boire aux étudiants, on achète. Elles ont un récipient juste à côté et après avoir utilisé, on le jette juste à côté. C'est elles-mêmes qui ne prennent pas soin peut-être de les ramasser après. Des sachets d'eau que l'on retrouve de façon récurrente dans les gares de minicar appelées communément Baka. Les gars qui viennent ramasser les ordures, dans tout ce long-là, il y a seulement qu'une seule poubelle qui est presque remplie. Qu'elle est remplie, c'est à partir de minuit, les gars viennent prendre bon. Même quand ça déborde là, où à mettre les ordures, on ne sait pas où à mettre. Si au moins les gars essaient de mettre 3 à 4 poubelles ici, au moins ça peut nous permettre aussi de pouvoir gérer ceux qui jettent les ordures à terre. Un mois après l'opération Abidjan Ville Propre, les vieilles habitudes ressurgissent. Pourtant, dans le cadre de cette même opération, le président de la République avait mis 2,2 milliards de francs CFA à la disposition du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Mais les agents de la salubrité et les opérateurs qui exercent dans le domaine des ordures dénoncent un retard de paiement. On n'est pas encore payé. Depuis combien de temps? Ça fait le mois passé là. Pas encore payé. Non, avant là, ils nous payaient vite. Voilà. Mais maintenant là, c'est venu dur là. C'est chaud. Cette opération devait être financée toutes les semaines. Et malheureusement, pour un problème organisationnel, ça n'a pas été. Mais l'effort a été maintenu par les opérateurs sur le terrain. Aujourd'hui, les paiements ont effectivement démarré, mais ne sont pas encore faits en totalité. En réponse à leurs préoccupations, le ministre de l'Environnement rassure. Le paiement n'est pas total. Nous sommes surpris parce que c'est une opération très spéciale. Et les 2 milliards qui ont été débloqués sont allés directement au Trésor où une régie a été mise en place pour vous payer par rapport à cette opération. Donc les paiements qui n'ont pas pu avoir lieu, c'est certainement un problème de trésorerie. On a fait le point, effectivement il reste quelques 800 millions à payer au niveau des opérateurs. Nous avons pris la tâche donc, de la direction générale du Trésor que diligence soit faite pour que les factures qui ont été déposées dans le cadre de cette opération-là soient payées. En attendant que le paiement des arriérés soit effectif, les agents de la salubrité essaient tant bien que mal de rendre la ville d'Abidjan propre. C'est nos chefs qui disent de venir. Bon, quand on est venu le matin, il dit que oui, on a qu'à ramasser tous les tas qui sont au bord là, sable comme déchets, de ramasser tout propre, pour faire la ville propre. Bon, après, si je vais au Palmeraie. Tous les matins, je ramasse le sable et après, il y a un camion de ramassage qui passe prendre ce sable. Quand je vois des jeunes qui passent et qui jettent les sachets dans les rues, ça me dérange beaucoup. L'opération Abidjan Ville Propre, c'est aussi la destruction des commerces, des trottoirs et des lieux publics comme ici dans la commune d'Adjamé. C'est dans le cadre de l'opération Abidjan Ville Propre que nous avons commencé l'opération de déguerpissement de toutes ces installations anarchiques, insalubres qui encombrent vraiment le domaine public, ses servitudes et ses emprises. Pour maintenir les communes d'Abidjan et de l'intérieur toujours propres, il faut balayer constamment les rues et enlever les ordures tous les jours. Une équation difficile à réaliser si les opérateurs de la salubrité ne perçoivent pas leur dû. L'État de Côte d'Ivoire reste devoir à ses opérateurs 10 milliards de francs CFA. Et l'estimation de la prise en charge des ordures est de 40 milliards de francs CFA tous les ans. L'État ne mobilise que 16 milliards de francs CFA. Reste à l'État de Côte d'Ivoire de débourser cette somme qui va permettre à l'ANASUR, l'Agence nationale de la salubrité, et le ministère de l'Environnement de mener à bien leur mission. Un financement qui va permettre aux opérateurs en charge des ordures de renforcer le nombre de leurs employés et leurs équipements.